Bonjour tout le monde, est-ce qu'il n'y aurait pas des trucs que vous voulez savoir sur Pokémon Soleil et Lune? Déjà, je vous hein, je me suis pas présenté, c'est ma part. Ouais, c'est pas stock. Bon. Alors dans Pokémon Soleil et Lune, il y a beaucoup de trucs qui vous éblouissent. Et bien, il y a un truc qui serait plus éblouissant. Vous savez que le loup-garou a maintenant 3 formes. L'une est disponible dans Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune. Dans Pokémon Soleil et Lune, vous avez que 2 formes. Il n'y a pas la 3e forme, qui est loup-garou forme crépuscule. Vous avez déjà loup-garou forme soleil, loup-garou forme nuit et loup-garou forme crépuscule. Qui est crépusculaire, je crois. Et ces 3 formes, qui est bon, bien sûr. Solgaleo produit, enfin. Fait loup-garou forme soleil, Lunala fait loup-garou forme nuit, et. Pardon, si un loup-garou évolue la nuit, il sera un loup-garou forme nuit. Enfin, j'en sais rien en fait. Désolé. J'ai des conneries, mais. Enfin. Je sais pas trop si vous voyez. Mais pourquoi pas, il n'y aurait pas un Pokémon légendaire entre Solgaleo et Lunala forme crépuscule, ce serait vraiment trop bien. Mais ce qui est un petit peu difficile, c'est qu'ils vont devoir faire un 3e Pokémon qui n'a pas les mêmes allures que Solgaleo et Lunala. Car vous voyez-vous, loup-garou forme soleil et loup-garou forme lune sont presque pareils, sauf qu'ils n'ont pas la même démarche et pas la même couleur ni la même coiffure. Ça voilà. Mais ils ont les mêmes attaques juteuses. Tandis que le Solgaleo et Lunala n'ont pas les mêmes attaques. Donc ils peuvent pas être compatibles. Surtout qu'ils ont pas du tout. Non, en fait, ils se ressemblent pas du tout. Je dis conneries. Mais ça serait cool qu'il y ait un truc forme crépuscule. Bref. Il y a d'autres trucs que vous voulez savoir. C'est parti. Solgaleo et Lunala. Bref, il y a des évolutions avant le Pokémon légendaire. Oui, déjà il y a Cosmog. Ensuite, il y a Cosmobot, mais ensuite, ça dépend de quelle version du jeu vous êtes. Si vous êtes dans Pokémon Soleil, vous serez Solgaleo. Si vous êtes dans la version Lune, vous aurez Lunala. Moi j'avais Solgaleo et j'étais content avec lui. Il y avait 2 attaques spéciales pour les 2 Pokémon. Et ils sont vraiment trop classe. Enfin, et comme un gros con, moi qu'est-ce que je vais? Je vais sur la GTS, je tape comme un gros con Dracofeu et un mec vend un Dracofeu contre un Solgaleo. Et en fait, le Dracofeu était level 42. Donc moi comme un con, je le mets, je fais l'échange. Et donc là, j'obtiens un Dracofeu level 42. Je me fais un petit peu arnaquer, mais je m'en fous. Bref, j'étais content. Et en fait, je me rends compte qu'il y avait que des attaques de merde. Du coup, j'étais obligé de lui mettre plein d'attaques super cool. J'étais content pour rencontrer comme ça, il pouvait devenir plus fort. Ouais. Donc le mec, en plus, il nous arnaque bien parce qu'il nous faut un... Enfin, t'imagines un gamin qui, genre, il y a je sais pas, il y a 8 ans. Oui, il se trouve, il a attrapé Solgaleo. Là, il va sur la GTS, il tape Dracofeu et il obtient un Dracofeu level 42. Bref, ça c'est bien. Non, level 70. Et tu vois, il dit, ah mais c'est bien, c'est correct, ils ont presque le même level. Et du coup, il met sur la GTS et quand il voit ses attaques et là, je pense qu'il va pleurer. Il a que les attaques de merde, genre tranche et tout ça. Le mec, il a même pas la force de mettre des attaques bien à son Pokémon, quoi. Il se dit, lui, c'est un ramasse-merde, quoi. Il y a que de la merde comme attaque. Il y avait que de la merde. Enfin, le mien, il y avait que de la merde, en tout cas. Pour le moment, on s'en tape de magie. On va plutôt passer à autre chose. Alors, après, des trucs des 120. Vous savez tous que Tokoiko, et franchement,
la divinité gardienne de Mélémélé. Il y a plein d'autres Pokémon super cool que Tokoriko. Il y a aussi Tokopillon, Tokopisca, Toriko. Voilà, Toriko, pardon. Je l'ai pas. Ouais, bref, j'ai eu 2 Tokoriko, j'ai pas eu Topitisca, je l'ai buté. Parce que j'avais pas les bonnes attaques. Voilà. Ça, on s'en fiche. Et vous savez tous que dans le dernier Pokémon Soleil, eh bien, Tokoriko était ultra badass. Il pouvait même arrêter les attaques et capacités Z. Vous imaginez? Capacité Z. Les capacités Z sont des attaques plus puissantes que les capacités normales. Du coup, ils sont très très puissants. Ils font des explosions énormes. Et Tokoriko dans le dessin animé arrive à attraper et il arrête l'attaque capacité Z de Chacha qui est Fulgurolance Gigavolt, qui est une attaque qui est quand même très puissante, je pense. Je sais pas parce que j'ai pas Pikachu dans le jeu. Alors voilà. Et dans le jeu, il est moins badass que ça. Bref, il se fait défoncer par un séisme. Voilà. Et ces attaques sont plus ou moins bien. Donc il y a Boulet qui a... moi en tout cas c'est ce que j'ai. Boulet j'ai... qu'est-ce que c'est déjà? Coup de jeu. J'ai... une attaque, une autre attaque. Bref. C'est pas très bien tout ça. Et j'aime pas trop ces attaques. Bref, le dernier truc qui se passe. Tadadadam, tadadadam. Necrozma. Necrozma. Ah, quel puissant Pokémon. Vous imaginez, c'est quand même très puissant. Ça pourrait faire très peur s'il existait dans la vraie vie. J'avoue, il n'y a qu'une seule attaque. Bon, on n'est pas là pour parler de ça. Il y a un autre truc que je voulais parler d'ailleurs. Et est-ce que Necrozma n'était pas en fait le gardien de tous les cristaux Z avant? Et je pense que ça peut s'expliquer. Comme vous l'avez constaté, quand on voit bien sa tronche, il y a plein de petits cristaux. Vous imaginez? Plein de petits cristaux. Et de la même couleur que tous les cristaux Z qu'il y a. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi ça? Comme si en fait avant il était le gardien de tous les cristaux Z. Et un jour, il s'est fait bannir. Ah, ce petit con, il a bien mérité. Ouais. Et il y a Tokoriko, Tokopillon et tous les autres qui sont arrivés. Bref, et du coup, les humains ont décidé de les élire comme les nouveaux gardiens des cristaux Z. Et Necrozma, en étant un petit peu rageux, va essayer de tous les défoncer. Et leur village en même temps. Mais Tokoriko et tous ses amis l'ont envoyé je sais pas où, bref. Il se trouvait piégé ou je sais pas trop quoi. Et après il est sorti, je sais pas. Ça après ça reste un petit peu bizarre. Ça pourrait être une théorie, non? Vous croyez pas? Ça pourrait faire un truc dans les commentaires. Vous me direz, quelle est votre histoire de Pokémon TV et que Pokémon Lune sur Necrozma? Et cette vidéo s'achève à sa fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et c'était Shadow85 et à plus, mon petit con. Et restez cool.